Voici le dernier moment de Glenda Jackson, une légende britannique qui a osé briser les frontières entre le cinéma et la politique. Avant de mourir en 2024, elle avait laissé derrière elle une confession qui fit trembler les deux mondes qu'elle avait conquis, celui des projecteurs hollywoodiens et celui des débats passionnés à Westminster. La femme qui, autrefois, tenait un Oscar dans une main et un micro de député dans l'autre, révéla qu'elle n'avait jamais trouvé la paix intérieure, malgré tous ses triomphes. Glenda Jackson, actrice adulée, double lauréate aux Oscars pour ses performances bouleversantes dans Women in Love et A Touch of Class, aurait pu se contenter de rester une icône du grand écran. Mais son esprit rebelle, avide de justice et de vérité, la poussa dans l'arène politique, où elle devint députée travailliste pendant plus de 20 ans. Pourtant, derrière les applaudissements et les acclamations, Jackson cachait une douleur intime. Le sentiment d'avoir sacrifié une partie de son être pour incarner deux vies opposées, l'artiste et la politicienne. La fin de son parcours fut empreinte d'un étrange mélange de grandeur et de solitude. Elle quitta ce monde à l'âge de 87 ans, entourée du silence des coulisses qu'elle connaissait si bien. Mais avant de s'éteindre, des proches affirmèrent qu'elle avait confié une vérité troublante. Son plus grand regret n'était ni une carrière ratée, ni une bataille politique perdue, mais la conviction d'avoir parfois joué un rôle dans sa vie réelle, comme si sa propre existence n'était qu'une scène trop bien répétée. Cette introduction nous plonge dans les dernières heures d'une figure qui ne cessa jamais de choquer, d'inspirer et de provoquer. Derrière l'image publique de la femme forte, indépendante et incorruptible, se cache une série de contradictions et de secrets qui transforment son héritage en un puzzle fascinant. C'est l'histoire d'une actrice oscarisée, devenue politicienne redoutée, mais aussi d'une femme qui, au seuil de sa vie, avoua que la vérité était bien plus sombre que les rôles qu'elle avait interprétés. _____. Pour comprendre l'énigme que fut Glenda Jackson, il faut replonger dans l'époque qui façonna son destin. Née en 1936 dans une Angleterre encore marquée par la guerre, elle grandit dans un pays en pleine reconstruction où la culture et le théâtre devinrent des refuges pour une génération avide de sens. C'est sur ces planches que Jackson découvrit très tôt sa vocation, donner corps à des personnages plus grands que nature, mais toujours traversés de failles humaines. Dès les années 1960 et 1970, elle s'imposa comme une actrice au jeu magnétique, brute, sans concession. Ses rôles dans des œuvres audacieuses, souvent controversées, lui valurent une réputation unique, celle d'une femme qui refusait la complaisance. Son visage, austère mais expressif, devint le symbole d'un cinéma britannique en pleine mutation, un cinéma qui osait défier les tabous et mettre à nu les passions humaines. Lorsque Glenda Jackson reçut 2 Oscars, elle ne se contenta pas de savourer la gloire. Elle considéra ces récompenses comme un tremplin pour dire ce que d'autres n'osaient pas. Pourtant, derrière l'éclat du cinéma, un autre théâtre l'attendait, celui de la politique. Dans les années 1990, alors que beaucoup voyaient en elle une artiste établie, elle fit un choix radical, renoncer au plateau de tournage pour entrer au Parlement britannique en tant que députée travailliste. C'était un geste à la fois courageux et risqué, car le monde politique se méfie souvent des célébrités, les soupçonnant de superficialité. Mais Jackson ne recula pas. Elle se lança dans des batailles féroces contre Margaret Thatcher, Tony Blair ou encore la guerre en Irak. Ses discours passionnés firent d'elle une voix respectée mais aussi redoutée, capable d'attirer l'admiration comme la haine. Ce double parcours, l'actrice récompensée et la politicienne intransigeante, est au cœur du mystère Jackson. Car si elle incarna la réussite et la puissance, elle incarna aussi la controverse. Nombreux furent ceux qui l'accusèrent d'avoir déserté l'art pour une politique stérile. D'autres affirmèrent qu'elle avait trahi son talent au nom d'idéaux voués à l'échec. Et dans les coulisses, la femme elle-même oscillait entre deux vies impossibles à concilier, la créatrice d'illusions et la combattante des réalités. Le thème qui s'impose ici n'est donc pas seulement celui du succès, mais celui du sacrifice et du paradoxe. Glenda Jackson fut une figure publique qui choisit d'exposer ses contradictions devant le monde entier. Dans une époque où la célébrité se consommait comme un produit, elle décida d'aller à contre-courant, de quitter l'ivresse des tapis rouges pour affronter la rudesse des débats parlementaires. Mais ce choix, glorieux en apparence, dissimulait une blessure secrète, l'impossibilité de vivre pleinement l'une de ces deux vies. Et c'est là que se niche le cœur de son héritage. Glenda Jackson n'était pas seulement une actrice ou une politicienne, elle était le reflet d'une époque où l'art et la politique s'entremêlaient, où chaque rôle devenait une déclaration. Et chaque déclaration, un rôle. Une existence théâtrale, dans tous les sens du terme, dont les ombres allaient bientôt révéler une vérité beaucoup plus sombre.
underscore 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 underscore. Voici où l'histoire de Glenda Jackson prend une tournure presque théâtrale, digne des drames qu'elle incarnait à l'écran. Ce qui débuta comme une trajectoire glorieuse, presque irréprochable, se transforma en une fresque marquée par des événements inattendus, des conflits internes et des scandales discrets qui alimentèrent sa légende. L'événement initial, celui qui bouleversa sa carrière, fut son choix radical de quitter Hollywood au sommet de sa gloire. Beaucoup ne comprirent pas pourquoi une actrice couronnée de succès, doublement oscarisée, choisissait d'échanger les projecteurs contre les bancs gris du Parlement britannique. Les studios américains se mirent à murmurer que Jackson n'avait jamais supporté les compromis exigés par l'industrie, que son caractère intransigeant la rendait ingérable. Ces rumeurs, Jackson ne les nia pas. Au contraire, elle les alimenta parfois par son silence, renforçant son image de femme insoumise. Le développement de son parcours politique fut tout aussi spectaculaire. Élue députée travailliste en 1992, elle ne tarda pas à se faire remarquer par ses discours cinglants. Elle n'hésita pas à attaquer Margaret Thatcher avec une férocité presque personnelle, rappelant à la Chambre des communes combien l'ère Thatcher avait, selon elle, détruit l'âme sociale du Royaume-Uni. Cette prise de position provoqua des réactions en chaîne. Les tabloïds conservateurs la traitèrent de tragédienne en quête d'applaudissements, tandis que certains admirateurs la hissèrent au rang d'icône politique. Mais cette ferveur avait un prix. Jackson se retrouva souvent isolée, même au sein de son propre parti. Ses critiques contre Tony Blair et la guerre en Irak lui valurent des ennemis redoutables parmi les travaillistes. Elle n'acceptait pas la discipline partisane, refusant de voter selon les consignes du parti lorsqu'elle estimait que sa conscience l'exigeait. Ce comportement, qualifié des héroïques par certains, fut vu par d'autres comme une trahison. Les murmures sur son tempérament explosif et son incapacité à collaborer se firent de plus en plus insistants. Le point culminant survint lors de ces dernières années au Parlement. Fatiguée mais inflexible, elle se retrouva au centre de polémiques médiatiques pour ses propos durs contre la monarchie, ses critiques frontales du gouvernement, et son refus de se taire malgré l'âge. L'image publique d'une femme indomptable se renforça, mais derrière cette façade, Jackson confia à des proches qu'elle se sentait prisonnière d'un rôle qu'elle ne pouvait plus quitter. Elle avait troqué les rôles de fiction contre le théâtre impitoyable de la politique, mais la pièce semblait interminable. Les conséquences furent doubles. D'un côté, elle entra dans l'histoire comme l'une des rares personnalités à avoir conquis à la fois Hollywood et Westminster. De l'autre, elle resta marquée par la solitude. En quittant le Parlement en 2015, elle tenta un retour au théâtre, retrouvant sur scène une vitalité qu'elle croyait perdue. Mais ce retour triomphal fut perçu comme une revanche tardive, presque mélancolique, comme si elle cherchait à rattraper une partie d'elle-même abandonnée trop tôt. Dans les dernières années de sa vie, une ombre persistait. Et si tout cela n'avait été qu'un immense malentendu, Glenda Jackson avait conquis deux mondes. Mais avait-elle vraiment trouvé sa place dans l'un d'eux? La légende dit que, peu avant de mourir, elle aurait murmuré que la politique fut le plus grand rôle de sa vie, mais aussi celui qui lui avait coûté le plus cher. Ainsi, son histoire atteint son apogée, une ascension éclatante, suivie d'un parcours semé de conflits et de regrets. Derrière la gloire, se dessinait déjà la chute douce amère d'une femme qui avait voulu tout embrasser, mais qui finit par se perdre dans l'entre-deux. Il y a des vérités qui ne se disent qu'à la fin, quand les projecteurs s'éteignent et que le rideau tombe. Pour Glenda Jackson, cette vérité noire surgit dans les murmures, les souvenirs et les confessions de ses proches. Car derrière l'image d'une femme d'acier, l'actrice oscarisée devenue députée portait des blessures invisibles, soigneusement dissimulées pendant des décennies. L'événement déclencheur fut sa décision brutale, au début des années 1990, de tourner le dos à Hollywood. Les médias de l'époque parlèrent d'un geste courageux, mais la rumeur qui circula dans les coulisses racontait une autre histoire. Glenda Jackson aurait quitté le cinéma non seulement par idéal politique, mais aussi à cause de désillusions profondes, voire d'humiliations subies au sein d'une industrie qui ne pardonnait pas aux femmes de vieillir. Des réalisateurs l'auraient écartée de rôles qu'elle méritait, des producteurs lui auraient reproché son caractère trop franc, et ses blessures, invisibles mais cuisantes, auraient précipité sa fuite vers Westminster. En politique, la vérité n'était pas plus douce. On vantait son intégrité,
Mais derrière les portes closes, ses collègues parlaient d'elle comme d'une solitaire inflexible, incapable de compromis. Des rumeurs circulèrent sur des disputes violentes avec d'autres députés, sur son isolement grandissant au sein du Parti travailliste. Certains allèrent jusqu'à dire qu'elle avait préféré le rôle de la rebelle plutôt que celui d'une bâtisseuse. Ces accusations, souvent exagérées, renforçaient l'image d'une femme intransigeante. Mais elles laissaient aussi deviner une vie marquée par la confrontation permanente. Le point culminant de ce drame intime fut atteint lorsqu'elle dénonça publiquement Tony Blair pour sa décision d'entrer en guerre en Irak. Ces paroles, chargées d'émotion et de colère, firent trembler les bancs du Parlement. Les médias britanniques titrèrent alors « Glenda Jackson, la tragédienne de Westminster ». Les uns l'applaudirent pour son courage, les autres la condamnèrent pour son intransigeance. Mais ce moment révéla aussi la solitude d'une femme qui refusait obstinément de se plier à la logique de parti, quitte à être rejetée par ses propres alliés. Dans ces dernières années, cette vérité noire devint plus évidente. Ses proches confièrent qu'elle regrettait parfois d'avoir abandonné le cinéma, ce premier amour qu'aucune bataille politique n'avait pu remplacer. « Je me suis toujours sentie en exil, peu importe où j'étais », aurait-elle confié lors d'un dîner privé. Cette phrase, reprise par la presse après sa mort, résonna comme une confession tardive, une cicatrice qu'elle n'avait jamais pu refermer. Les émotions réelles affluèrent alors dans les hommages. Les collègues politiques louèrent sa ténacité, mais certains évoquèrent aussi une femme difficile à approcher, mais impossible à oublier. Les acteurs qui avaient partagé l'écran avec elle parlèrent d'une partenaire sans peur, mais secrètement vulnérable. Les médias oscillèrent entre fascination et sévérité, dressant le portrait d'une icône divisée entre deux mondes, n'ayant jamais trouvé sa maison dans l'un ou l'autre. Et c'est là que réside la vérité noire. Glenda Jackson, malgré 2 Oscars, une carrière théâtrale exceptionnelle et plus de 20 ans de vie parlementaire, avoua que son plus grand rôle fut peut-être celui qu'elle n'avait jamais choisi. Celui d'une femme contrainte de se battre sans cesse, au point d'oublier parfois qu'elle était en dehors de la scène et de la politique. Rappelez-vous ce que vous avez vécu. Une femme qui incarna la force, mais qui porta aussi la douleur du doute. Glenda Jackson laisse derrière elle un héritage immense. Mais également une question troublante. Fut-elle une héroïne accomplie ou une actrice prisonnière d'un rôle trop grand pour elle? Underscore 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 underscore. Lorsqu'on évoque Glenda Jackson, il est difficile de ne pas ressentir à la fois admiration et perplexité. D'un côté, elle représente un modèle rare, presque unique, une actrice oscarisée, reconnue dans le monde entier pour son talent, qui a choisi de tourner le dos à la gloire hollywoodienne pour se lancer dans la politique. Peu de figures publiques ont osé franchir une telle frontière, et encore moins avec la rigueur et la conviction qui caractérisait Jackson. De ce point de vue, elle incarne une forme de courage, celui de privilégier les convictions personnelles au détriment du prestige et des privilèges. Cependant, il serait naïf de dresser un portrait totalement idéalisé. La trajectoire de Jackson comporte aussi ses zones d'ombre. En politique, elle fut souvent perçue comme trop dure, trop isolée, incapable de compromis. Son intransigeance, qui fascinait certains, irritait profondément d'autres. Était-elle une combattante courageuse ou une figure trop orgueilleuse pour s'adapter aux réalités du pouvoir? Cette ambivalence fait partie intégrante de son héritage. Du côté artistique, son choix d'abandonner le cinéma à son apogée reste controversé. Était-ce une fuite devant une industrie sexiste et impitoyable, ou un sacrifice volontaire, une décision mûrie pour servir une cause plus grande? Ce dilemme nourrit encore aujourd'hui les débats parmi les critiques et les admirateurs. Et lorsque, après son départ du Parlement, elle revint brièvement au théâtre, beaucoup y virent une tentative de réconciliation avec cette part d'elle-même qu'elle avait laissée en suspens. L'opinion de la chaîne est claire. Glenda Jackson fut avant tout une femme entière, une personnalité qui refusa le confort de la facilité. Elle préféra les routes difficiles, les combats incertains, quitte à y laisser des blessures profondes. Ce choix, bien que contestable, force le respect. Il nous rappelle qu'un destin exceptionnel est rarement exempt de contradictions, et que la grandeur naît souvent de ses fractures intérieures. Et vous, qu'en pensez-vous? Glenda Jackson fut-elle une héroïne visionnaire qui osa défier deux mondes, ou une femme trop exigeante, prisonnière de ses idéaux?
Son héritage doit-il être célébré pour son courage ou questionné pour ses renoncements? Peut-être la vérité se trouve-t-elle quelque part entre les deux, dans ce mélange de gloire et de douleur qui fait la complexité des grandes figures de l'histoire. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui s'achèvent comme un souffle. Et celle de Glenda Jackson en fait partie. Quand elle s'éteignit en 2024, le monde se rappela soudain qu'elle avait vécu 2 vies en une seule, chacune marquée par un éclat singulier. Actrice magistrale, elle avait incarné des personnages inoubliables, des héroïnes blessées mais puissantes, qui révélaient la vérité nue de l'âme humaine. Politicienne intransigeante, elle avait osé se dresser contre des figures redoutées, sans jamais craindre la solitude ni le scandale. Pourtant, au moment de se souvenir d'elle, c'est une note de nostalgie qui domine. Car derrière la figure publique, il y avait aussi une femme qui avait renoncé à bien des choses. Une carrière hollywoodienne sans égale, une vie privée discrète mais profondément marquée par ses choix et une quête incessante de légitimité dans 2 mondes qui ne pardonnent rien. Le public ne la vit jamais céder, mais ses proches savaient combien le poids de ses décisions la hantait parfois. Aujourd'hui, son héritage résonne comme une énigme. Elle ne fut ni totalement actrice, ni totalement politicienne. Elle fut l'une de ces rares âmes qui refusent d'être contenues dans un seul rôle. Et c'est précisément cette impossibilité à la définir qui fait d'elle une figure fascinante. Son courage, ses combats et ses contradictions composent une fresque humaine qui dépasse les frontières de la célébrité. En fin de compte, Glenda Jackson nous laisse un souvenir à la fois glorieux et mélancolique. Elle nous rappelle que la grandeur se paie souvent d'un prix intime et que les héros de notre temps ne sont pas des êtres parfaits, mais des êtres habités par des contradictions irréductibles. Oui, il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Et dans le silence qui suit, il reste l'écho d'une voix, celle d'une femme qui osa vivre sa vie comme une scène sans fin.